Bonjour à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikonafoni Web TV. À l'occasion de la célébration du 8 mars, M. Madao a salué le choix du thème « Estimons » qui leur renvoie à plus d'engagement pour l'épanouissement de la gente féminine. J'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, conformément aux objectifs du développement durable ODD, à l'agence 2063 de l'Union africaine et au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED. Le président de la transition, M. Madao, a renouvelé ainsi son engagement pour le respect des droits des femmes dans notre pays à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme hier à Koulouba. L'Union africaine, la CEDEAO et les pays voisins ont évalué le lundi 8 mars 2021 à Lomé la transition malienne. Le Mali organisera les élections présidentielles en mars 2022. Le Togo a appelé à poursuivre le dialogue pour la paix au Mali et dans le Sahel. À l'ouverture de la réunion, le président togolais précise les nombreux enjeux de la situation malienne, en outre le défi de la cohésion sociale et sa situation géopolitique dont l'instabilité prolongée aura inévitablement un impact direct sur les pays voisins dans tout le Sahel et pourrait entraîner l'embrassement de toute la sous-région. Pour Fongazi Bégué, la réussite de la transition malienne n'est plus une option, mais plutôt un impératif. Pour sauver les acquis importants obtenus et garantir la poursuite du processus de réconciliation engagé à la faveur de l'accord d'Alger de 2015. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aider ou d'essayer à aider les Maliens pour cette transition. Suite à l'attaque de Eremakono du dimanche au lundi 2 mars 2021, le directeur général des douanes, inspecteur général Mahamat Doukara, s'est rendu hier lundi 8 mars 2021 sur le site pour remonter le moral des agents des douanes et instruire une vigilance plus accrue. Il était accompagné d'une délégation de cadres. Le patron des douanes a pu constater l'étendue des dégâts causés. Le directeur général a indiqué « Je suis porteur de messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités de la transition malienne ». Il a vivement félicité et encouragé les agents après une attaque terroriste ayant fait au moins un mort, des blessés et un dégât matériel important. Les locaux du Ciné Droit Libre 6 à Wolofobougou Bolibana ont servi de cadre hier lundi 8 mars 2021 aux membres du comité d'organisation du festival Ciné Droit Libre de procéder au lancement de ce festival à travers la traditionnelle conférence de presse qu'il organise en prélude de l'événement sous le thème « Pourquoi la démocratie ». Ce festival s'étendra du 10 au 13 mars à Bamako. Les principaux animateurs étaient Abdoulaye Diallo, le coordinateur général du Ciné Droit Libre, de Mokhtar Bari, coordinateur Ciné Droit Libre de Bamako, de Madame Myrdian Chassing, marraine de cette 5e édition, représente Sahel du NIMD, et Samiro Diallo qui est l'auteur et réalisateur du film Au nom de ma patrie. Selon l'armée malienne, le dimanche 7 mars 2021, aux environs de 9h30, une mission de patrouille de proximité du détachement FAMA de Boni a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes. Le bilan précise un communiqué de l'armée est de 7 soldats blessés, dont 4 graves, 4 terroristes morts et d'importants équipements militaires récupérés. Actualité en dehors de nos frontières, direction le Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko a été libéré et placé hier lundi 8 mars 2021 sous contrôle judiciaire. Sous la pression de la rue, le président Macky Sall est pour sa part sorti de silence et appelle surtout le silence à l'apaisement. La tension retombe donc. En Côte d'Ivoire, on attend toujours la proclamation totale des résultats des législatives qui s'est tenue le samedi 6 mars. La commission électorale indépendante CEI
égrène les résultats depuis le soir du scrutin. Elle doit normalement reprendre le décompte le lundi 8 mars 2021. 148 circonscriptions sur 205 ont été proclamées, mis à part l'élection des poids lourds du RHDP comme Patrick Hachi à Azopé, Ahmed Barayoro réélu à Séguéla malgré son absence pour raison de santé et dont l'hospitalisation en Europe a été prolongée, ou encore Adama Bictogo à Bokville. Le parti au pouvoir, dont une vingtaine de ministres ou de proches collaborateurs d'Alassane Ouattara, élus dans leur circonscription respective. Il emporte aussi pour l'instant plusieurs communes d'Abidjan. Et c'est ce qui met fin à votre flash d'information sur Malicounda Foni Web TV. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programme sur notre chaîne.